Si la majorité est là et pour l'élargir, l'affaire est réglée, il n'y a plus de problème. Alors le choix du corps électoral est un sujet extrêmement important, car c'est ce corps électoral qui va décider de l'avenir de nos proches, de nos enfants, de notre Guyane. Donc c'est une question qui ne peut être prise à la légère. Oui, le corps électoral, ce sera lui qui va décider de l'autonomie ou non de la Guyane. Donc c'est une question centrale qui ne peut être relayée. Cette responsabilité ne peut être donnée à n'importe qui. Tout au long de cette vidéo, nous vous ferons un certain nombre de révélations où nous allons vous montrer des élus qui ouvertement vont manipuler l'information afin de créer de la confusion et pousser d'autres élus à aller dans une direction qui ne servira très certainement pas l'intérêt de la population. Alors comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'attaquer des personnes. Ce que nous mettons en évidence, ce sont les mécanismes. Donc au moment du COPIL, lorsque la question nous a été posée du corps électoral, le COPIL a formulé une seule proposition, celui d'un corps électoral restreint. Alors il y a 3 raisons à cela. La première, c'est le risque que les résultats de l'élection ne soient biaisés. Biaisés comment? Eh bien, comme cela s'est produit en Nouvelle-Calédonie. À la dernière minute, des personnes vont être mutées en Guyane et pourront décider de notre avenir, tout simplement. Des personnes de passage, bien évidemment. Ou, comme ça se fait aussi, des personnes peuvent être ajoutées sur la liste électorale. Et vu que la liste sera élargie, le corps électoral sera élargi, donc il n'y aura aucune possibilité pour nos élus de faire le distinguo entre ceux qui sont réellement sur le territoire et ceux qui ont été rajoutés à la va-vite pour rentrer dans des jeux de manipulation politique malsains. Donc vous pouvez me dire que mais on peut faire confiance à la bonne foi. Oui, nous pouvons l'espérer. Nous devons l'espérer, bien évidemment. Nous devons espérer que tout le monde agira avec beaucoup de bienveillance et d'intelligence pour que cela se passe au meilleur des cas. Mais nous devons anticiper. Nous devons anticiper et nous préparer au pire. Parce qu'il y va de notre avenir à tous. Donc il y a des sujets qui ne peuvent être pris à la légère. Et manipuler le nombre de voix serait extrêmement facile au nombre de votants que nous avons en Guyane. Nous avons un très faible taux de participation au moment des élections et encore moins lors des référendums. Donc, c'est un argument qui peut être évoqué pour solliciter un corps électoral restreint. Alors notre source, c'est le site Légifrance, qui est bien évidemment le site du gouvernement. Le corps électoral restreint désigne l'ensemble des personnes qui ont le droit de vote lors d'un scrutin, mais avec certaines limitations. Le corps électoral, tel qu'il est précisé, est essentiel, car il désigne les gouvernants et les législateurs par le biais de leur vote. Il est donc la source des pouvoirs exécutifs et législatifs. Il n'est nullement mentionné qu'un corps électoral était limité à l'indépendance. Donc nous l'avons vu précédemment, dans cette définition du corps électoral, il n'est nulle part mentionné les termes d'indépendance. Souvent on va nous ramener à l'accord de Nouméa. Donc, pour revenir sur cet accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, qui a été ratifié par un référendum local le 8 novembre 1998, il désigne l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie à travers des transferts de compétences. Donc, pour vous donner une idée de la chronologie, le 5 mai 1998, il y a eu la signature des accords de Nouméa.
Puis 3 semaines plus tard, la publication au journal officiel. 2 mois plus tard, il y a eu cette réforme, cette modification au niveau de la Constitution. Parce que oui, un changement tel que celui-ci nécessite qu'il y ait des modifications au sein de la Constitution. Donc, il y a eu cette modification de l'article 2. Nous verrons par la suite de quoi il s'agit. Puis 4 mois plus tard, il y a eu la ratification par un référendum local des accords de Nouméa, de l'accord de Nouméa. La révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 met en avant le corps électoral restreint, effectivement. Mais il parle de qui? De la population de la Nouvelle-Calédonie. Une fois de plus, c'est ciblé pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, sans rentrer dans tous ces détails, nous voyons bien qu'à ce niveau, où on précise bien l'article 76, qu'il n'y a aucunement mentionné le mot ou les termes indépendance. Pour parler de la révision constitutionnelle, il apparaît très clairement que cette révision constitutionnelle concerne principalement la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on nous dit que c'est uniquement dans le cas d'une indépendance qu'on va utiliser un corps électoral restreint, c'est complètement faux, puisque ce n'est mentionné d'une part nulle part, et que les seules révisions constitutionnelles qui parlaient effectivement du changement de statut concernaient principalement la Nouvelle-Calédonie, où on voit bien que le 20 juillet 1998, il s'agira de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et du 23 février 2007, du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie a pu bénéficier d'une révision constitutionnelle pour lui permettre d'adapter la loi à ses besoins. Charge à la Guyane d'en faire autant et de préciser ses besoins réels. Sur la nature du corps électoral. Le corps électoral, effectivement, il n'est dans l'espèce que circonstancié à cette élection, à cette consultation. En l'occurrence, s'il est restreint ou élargi, en l'occurrence, ce n'est uniquement que pour cette consultation qui porte sur un projet de société. Ils disent que quand on définit un corps électoral restreint, c'est pour aller vers l'indépendance. Alors, je propose que l'on se prononce sur le corps électoral de base élargi. Non, mais si la majorité pour l'élargi, c'est réglé. Si la majorité là est pour l'élargi, l'affaire est réglée, il n'y a plus de problème. Qui est Le statut quo normal. Non, excusez-moi. Non, c'est sérieux, j'arrête de rigoler là. Alors, qui est pour le corps électoral élargi? Non mais levez bien la main, j'ai demandé qui est pour le corps électoral élargi. Pour. Non mais le corps électoral élargi qui est pour. Le corps électoral élargi, c'est le corps électoral de base. Plus. Et là, non, mais je parle pas d'annexe parce que ça va embrouiller les esprits. On prend le corps électoral de base et on l'élargit aux Guyanais qui sont à l'extérieur de Guyane. Donc, c'est clair, oui. Et la façon dont ces propositions ont été faites, c'était volontairement pour semer la confusion et le trouble dans l'esprit des votants, c'est-à-dire les élus. Puis il y a cet autre mensonge qui va faire croire que c'est parce qu'il y a une intention d'indépendance, parce qu'ils savent pertinemment que ce mot fait peur. Et cette peur de la division, cette peur de l'indépendance, nous allons la soulever. Nous allons parler très clairement de ce que c'est que la division et de ce que c'est que l'indépendance. Exactement comme un enfant qui a peur de ce qu'il y a sous son lit. Il va avoir peur. Que ferait un parent? Il va l'inviter à regarder avec lui ce qu'il y a en dessous. Nous devons cesser d'avoir peur. Parce que les conséquences, c'est que nous allons laisser les autres nous manipuler en permanence et faire de nous ce qu'ils veulent. Et généralement, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous n'agissions pas, que nous laissions les choses se faire.
Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site edenguyane.com pour vous inscrire et vous tenir au courant de ce que nous faisons. N'oubliez pas, Eden Guyane, c'est un mouvement de démocratie participative. Donc c'est vous les décideurs. En vous inscrivant, vous devenez décideur. Vous prendrez les décisions au sein de ce mouvement. Et bien évidemment, cliquez, likez, partagez ces vidéos pour que nous puissions être mieux référencés et que d'autres puissent avoir accès plus facilement à notre contenu. À très bientôt.